qu'il est important de montrer que les footballeurs s'engagent pour la société, pour les plus démunis, pour les plus défavorisés. Parfois, ils le font publiquement et parfois discrètement. Ce prix, c'est l'occasion d'honorer l'engagement des footballeuses et des footballeurs pour notre monde et pour notre planète. Les sportifs sont des ingrats. C'est une phrase que j'ai beaucoup entendue ces dernières années et quand tu entends à répétition, ça fait comme si franchement c'est une globalité. Et pourtant, il y a dans le lot certains qui se démarquent par leur élan de solidarité. Sadio Mané est un exemple, lui qui a décroché le premier trophée Socrates décerné lors de la cérémonie du Ballon d'Or. S'il vous plaît, n'oublions pas que nous sommes des privilégiés. Nous vivons vraiment de notre passion. Continuons à nous investir, continuons à nous faire entendre et surtout à redonner. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer par être nombreux à commenter ces sujets ayant bien sûr trait aux fils et filles de notre continent. C'est son élan de cœur, de solidarité qui est admiré dans le monde. Sadio Mané a été honoré lors de la cérémonie du Ballon d'Or par le trophée Socrates qui vient donc honorer tous ces sportifs qui se démarquent par leur solidarité, par leur œuvre caritative dans le monde. Dans sa localité d'origine, à Bambali au Sénégal, l'attaquant du Bayern Munich se démarque depuis plusieurs années par ses œuvres entre la construction d'écoles, d'hôpitaux et la solidarité. Il aide les personnes âgées et également une prime spéciale pour les meilleurs élèves. Ce sont ces œuvres-là qui sont aujourd'hui admirées par le monde entier. C'est un prix qui vient montrer également qu'au-delà des critiques qui sont énoncées et qui sont avancées par certains, il y a quand même beaucoup de sportifs qui aident dans le monde. C'est vrai qu'il y a beaucoup de millions qui circulent dans le monde du football. C'est vrai qu'il y a beaucoup de footballeurs qui vivent dans l'opulence. Mais entre cette vie de l'opulence et les vies d'à côté, souvent il est important de pouvoir regarder pour voir qu'est-ce qu'il est possible de pouvoir faire de notre nouvelle position. Parce qu'il y a une utilité, c'est ne pas oublier d'où on vient. Sadio Mané n'a pas oublié d'où il vient, il n'a pas oublié ses racines, il n'a pas oublié ses difficultés premières. Et quand on se souvient un peu des difficultés premières, c'est normal qu'on puisse autant aider les gens qui sont dans cette difficulté parce qu'on a déjà goûté à cela. C'est un vrai exemple. Au-delà de tout, c'est vrai que beaucoup étaient venus pour peut-être assister au sacre de Sadio Mané, même si pour la plupart on savait déjà que pour Karim Benzema c'était déjà fait. Donc il faudrait peut-être espérer un peu plus pour avoir un second ballon d'or issu du continent après George Weah. Mais le plus important aujourd'hui, vous vous rendez compte que au-delà de sa performance sur le terrain en temps à Liverpool et maintenant au FC Bayern, c'est un joueur qui performe également dans la société, qui booste également l'éclosion et le développement de son pays à travers déjà ses performances, à travers la visibilité qu'il offre à son pays et également peut-être la visibilité qu'il offre également aux jeunes talents de son pays pour qu'ils puissent également avoir ce parcours qu'il a eu ou même beaucoup plus. Et puis après, son élan pour pouvoir également booster le développement de son pays. Ce sont des valeurs qu'on doit aujourd'hui inculquer aux jeunes footballeurs ou aux jeunes sportifs qui sont en train de monter, qu'il faut qu'on puisse leur rappeler tous ces réflexes-là parce que parfois quand le succès arrive, parfois quand l'argent arrive, c'est difficile de pouvoir leur rappeler. Mais déjà, dès le bas âge, si on réussit à pouvoir leur dire, on a des valeurs intrinsèques qu'il faut
pas oublier. Il faut un devoir de reconnaissance à l'endroit de cette société qui s'est battue entre les conseils de part et d'autre, entre les petites ouvertures de part et d'autre. Il y a au-delà de la famille des gens qui vous ont poussé. Même les encouragements quand vous faites du footing, même les applaudissements au cours d'un match, ce sont des aspects desquels il faut se rappeler et faire ce qu'on peut à un moment où on voit qu'on a un peu. Ça ne veut pas dire que le footballeur déverse tout son argent dans ses œuvres. Non, il a son plan. Lui-même, il sait que le football, ça peut s'arrêter à tout moment, peut-être par une blessure ou qu'on puisse peut-être, on ne sait jamais, détecter une maladie qui va t'obliger à pouvoir arrêter ou encore que ce soit logiquement que tu puisses arrêter dans quelques années. Et donc, c'est normal qu'on puisse planifier son après-carrière, qu'on puisse planifier ses business d'à côté, mais n'oublions pas la société qui est autour de nous. Et comme Didier Drogba l'a dit, ils ont un devoir de reconnaissance. Redonner au football ce que le football leur a donné ou redonner à la société ce qu'elle leur a donné. C'est important. Il y a eu plusieurs, quand même, sur notre territoire au Togo. On a vu les élans également d'Emmanuel Adebayor. On a vu également Plaka Fessou qui fait également régulièrement de ce type d'œuvres. Et il y a également les œuvres de Laba Frodo qui redistribue les recettes de sa marque aux œuvres caritatives. On a, il y a quelques semaines, assisté encore à l'occasion de la rentrée à la distribution de fournitures scolaires et tout cela à plusieurs ONG. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses que plusieurs sportifs font qu'on doit peut-être mettre en exergue pour pouvoir dire à tout le monde que oui, il y a certains qui peut-être oublient, mais d'autres le font de la meilleure des manières. Parfois, en fait, c'est la frustration de certains qui attendent peut-être personnellement des récompenses qui parfois sont légitimes pour ce qu'ils ont fait pour le développement et la progression du joueur, qui fait qu'on a cette impression de ces sportifs qui sont peut-être ingrats ou pingres et tout ça. Et maintenant que ça puisse susciter l'émulation au niveau des autres sportifs, qu'ils puissent continuer par faire ce travail, écouter ce message indirect lancé par Sadio Mané, Didier Drogba et les autres, pour qu'ils puissent continuer par booster le développement de leur communauté. Quel est ton avis par rapport à cette distinction reçue par Sadio Mané? Est-ce que dans ton coin, dans ton pays, tu as des exemples également de sportifs qui sont solidaires à l'égard de la société et de par leurs initiatives? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi pour qu'on puisse continuer par être nombreux par ici. À la prochaine.